Bien-aimés, shalom, 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 shalom. Nous sommes très contents d'être en live ce matin. Nous bénissons les Seigneurs pour cette opportunité qui vient de nous prêter. Et c'est vraiment bon d'être en communion avec nos frères. Je vous salue dans le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Je demanderai vraiment d'être en live déjà, de partager le lien, d'aller au bas de l'écran, vérifier, ça doit être à votre gauche. Allez au bas de l'écran, partagez les liens sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger, sur WhatsApp. Partagez les liens dans différents groupes. Signalez, dites aux gens déjà que l'apôtre est en ligne. Alléluia, alléluia. Nous sommes venus avec un message qui te concerne bien. Puisqu'on a fini avec le songe là, nous avons maintenant un message. Puisque nous sommes obligés de dire ce que le Saint-Esprit nous demande, pas ce que les hommes nous demandent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 14, il dit « Car tous ceux qui marchent selon l'Esprit sont fils de Dieu. » C'est pourquoi en ce matin, nous avons pris le courage de revenir dans ce culte pour le faire partager, communier avec vous. Pour nous, c'est une grâce quand on le fait comme ça. C'est pourquoi je vais t'inviter encore de partager les liens. Partage massivement. Toi qui viens d'être connecté maintenant et que les autres ne sont pas connectés, si tu as remarqué qu'il y a des gens qui suivent lorsque toi tu es connecté, s'il te plaît, et lorsque toi tu partages plutôt le lien, partage afin de leur permettre aussi à suivre. Vous qui êtes loin, partagez. Je vous laisse un peu de temps de partager massivement le lien sur Facebook, Instagram, WhatsApp pour bien entendre le message. Partagez. Je salue vraiment en passant l'apôtre Tim Moudila, double portion. J'honore votre onction. Je salue en passant l'apôtre Jean-Paul Kasweka, lui qui est mon père. Coup de chapeau, Daddy pour tout. Je salue le prophète Israël, lui qui est mon père. Je respecte votre onction, j'honore votre onction. Je salue tous les aînés, je salue tous les amis. Et je salue aussi tous les fils et les filles. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur puisque le message d'aujourd'hui t'est adressé. Est-ce que tu peux dire avance apôtre? Avance apôtre. Car aujourd'hui, je vais enseigner sur les 7 choses que Dieu n'aime pas. J'enseigne sur les 7 choses que Dieu n'aime pas. Peut-être tu me suis. Cherche un carnet. Cherche un stylo pour commencer à écrire. J'enseigne sur les 7 choses que Dieu n'aime pas. Avant d'aller très loin, nous allons lire dans Proverbes chapitre 6, le verset 16 à 19. Proverbes 6, verset 16 à 19. La Bible dit: il y a 6 choses que l'Éternel. Je répète, il y a 6 choses que l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur plutôt. Les yeux hautains, la langue menteuse,
le main qui répand le sang innocent, le cœur qui médite de projets iniques, le pied qui se hâte de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite de querelles entre frères. Alléluia. Amen. Il y a des commentaires? Oui. Il y a l'apôtre Timothée qui dit avance. Paul Mwamba qui dit avance apôtre. Vraiment, je vous salue Paul Mwamba, l'apôtre, je vous salue. Et l'apôtre Tim Moudila, je vous salue vraiment, je suis très content et très fier de vous. Le prophète dit Chileche, dit powerful papa. Le prophète Evans. Chileche. Evans Chileche, yeah, from Zambia. God bless you, prophet of God. You are a powerful son. God bless you. Let that fresh anointing be upon you. God bless you too. Alléluia. Amen. J'enseigne sur les 7 choses que Dieu n'aime pas. En anglais, 7 things what God doesn't love. Alléluia. Les 7 choses que Dieu n'aime pas. La première des choses que Dieu n'aime pas, c'est les yeux hautains. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent trop apparaître en essayant de salir les autres. Ils veulent trop être bien vus en essayant de dire du mal des autres. Ils essayent de regarder les autres avec des yeux hautains, même de près ou de loin, pour être bien vus. Il y a des gens qui cherchent à minimiser les autres, juste la façon de le regarder. Même quand ils prennent le téléphone et te suivent en live, ils ne cliquent même pas sur les j'aime. Ils te regardent avec les yeux hautains, pensant qu'il est déjà arrivé, alors qu'il a oublié que celui qui est au-dessus de lui, c'est seulement celui qui réside dans les cieux des cieux. Dieu n'aime pas les yeux hautains. Voilà pourquoi Dieu ne bénit pas beaucoup de ceux qui ont les yeux hautains. Tu peux voir quelqu'un, il regarde les autres avec dédain. Tellement que depuis que Dieu t'a fait grâce, tu commences à voir quelque chose, tu penses que les autres ne sont presque rien. Non, bien-aimé, Dieu déteste les yeux hautains. Tu dois savoir d'ailleurs que regarder quelqu'un avec les yeux hautains, comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, donc c'est Dieu que tu regardes avec dédain. Tu dois savoir la grâce que Dieu t'a faite, le bien que Dieu te donne, ne peuvent jamais te pousser à devenir orgueilleux jusqu'au point de regarder les autres avec des yeux hautains. Regarde les autres comme supérieurs à toi. Regarde les autres comme des créatures comme toi. Car tu es créature aussi, tu n'es pas créateur. Maintenant, il y a des gens, lorsqu'ils remarquent que tel a des défauts, tel a un problème, au lieu qu'il vienne lui parler en face, il va dire des histoires sur lui, essayer de le critiquer pour être bien vu, alors que lui aussi, il oublie qu'il est trop faible dans certains domaines. Alléluia. Amen. Dieu déteste les yeux hautains. Tu dois savoir que la grâce que Dieu peut te faire aujourd'hui ne te poussera jamais. Non, elle n'est pas là pour te pousser à devenir orgueilleux. Ne regarde pas les autres avec les yeux hautains. Ne regarde pas tes amis avec les yeux hautains. Ne regarde pas les autres ministres de Dieu avec les yeux hautains. Ne regarde pas les autres qui montent avec les yeux hautains, car ce n'est pas toi qui partage la grâce. C'est lui qui donne la grâce. C'est Dieu. Dieu veut que je donne ce message en ce matin, puisqu'il a besoin que l'amour revienne dans le corps du Christ. Dieu a compris qu'il y a de ceux qui se croient déjà arrivés. Ils regardent les autres avec les yeux hautains. Ils pensent qu'ils sont champions. Ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Ils pensent qu'ils sont déjà à la hauteur. Ils pensent qu'ils sont Dieu. Non, non, Dieu est Dieu. Tous nous sommes des créatures. Alléluia. Amen.
Dieu déteste les yeux hautains. Et quand tu arrives quelque part, tu vois quelqu'un qui entre dans l'église, il est mal habillé, tu commences à le regarder de la tête jusqu'aux pieds. Qui t'a dit que toi tu peux regarder quelqu'un comme ça? La Bible déclare, ne regardez pas sur ce qui frappe les yeux. Recevez tous aux mêmes valeurs. Donnez la valeur à tout le monde, la même valeur à tout le monde. Alléluia. Amen. Dieu déteste les yeux hautains. Et même s'il sait vraiment que tu n'es pas des attributs, tu regardes avec les yeux hautains. Mais je ne sais pas comment est-ce que tu es chrétien, mais tu parviens à regarder les autres qui ne sont pas des attributs avec les yeux hautains. Qui t'a dit que quand tu es chrétien, tu es encore dans l'attribut? Et là, tu as un problème sérieux. Tu es chrétien, tu n'es pas dans l'attribut. Alléluia. Amen. Je cherche à voir les commentaires. Alléluia. Les yeux hautains. L'apôtre Timothée dit, thanks man of God. Yeah, celebrate your anointing, man of God. Eli tu dit, wow, courage, Thomas Wango, avance encore. Ngobariki sana mtumishi. Berger Dr. Timothée Chibango. God bless you, Apostle. Thank you, man of God. Yeah, God bless you too. Yeah, celebrate your anointing. I celebrate your grace. I celebrate the grace of God upon you, Dr. Timothy. Donc, c'est la première des choses que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime jamais les yeux hautains. Donc, nous devons savoir que Dieu n'aime jamais les yeux hautains. Et puis, vous savez quoi? C'est que lorsque Dieu dit qu'il n'aime jamais les yeux hautains, les gens confondent. Donc, les gens cherchent toujours à voir les autres très inférieurs. Écoutez, avoir une église ne fait pas de toi supérieur. Alléluia. Prophétiser ne fait pas de toi supérieur. Avoir des révélations ne fait pas de toi supérieur. Donc, si tu veux réellement être supérieur, sois le serviteur des autres. Et comment être serviteur des autres? C'est être humble en servant les autres. Mais les gens ne savent pas comment devenir grand. C'est en servant les autres. On ne devient jamais grand puisque tu penses que tu as une très grande église. On ne devient jamais grand puisque tu penses que tu as fait beaucoup d'années dans les ministères. On ne devient jamais grand puisque tu penses que tu as beaucoup d'âge. Non, d'ailleurs, beaucoup d'âge ne montre pas vraiment que tu es mature. Dieu déteste les yeux hautains. Tu vas voir quelqu'un, il regarde tous ceux qui montent avec les yeux hautains. Tu n'as même pas le temps de préparer tes fils. Prépare tes fils. Quel mauvais cœur que tu as. Tu ne veux pas consacrer des gens dans ton église. Tu ne veux pas préparer des gens. Tu ne sais pas que si tu ne prépares pas les autres, le jour que tu mourras, qui te remplacera? Donc tu veux mourir avec la vision. On ne meurt jamais avec la vision. Tu dois savoir que le jour que tu vas mourir, il faut qu'il y ait des gens qui vont continuer avec la vision. La vision, elle t'a été donnée. Toi, tu portes la vision, mais tu ne mourras pas avec la vision. Tu dois la laisser, la communiquer aux autres. C'est ce que Moïse a fait. Moïse avait la vision d'entrer à Canaan, de faire entrer aussi les enfants d'Israël à Canaan. Mais le temps que Dieu l'a dit que tu n'entreras pas à Canaan, automatiquement, Moïse a légué le pouvoir. Il a prié, il a donné le pouvoir à Josué. Et quand il a légué le pouvoir à Josué, nous sommes en train de voir cela dans Deutéronome chapitre 34, verset 9. On voit ça dans Deutéronome 34, verset 9. Il dit, il a reçu. Deutéronome 34, 9, la Bible dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse. Était rempli de l'esprit de sagesse. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Voilà. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire ceci. C'est que si tu veux réellement expérimenter, atteindre une autre dimension de choses, tu dois apprendre d'abord à entrer dans la profondeur des choses. Le jour que tu apprendras
à bénir ceux qui doivent venir après toi, tu deviendras grand. La vision ne pourra jamais se terminer sur toi. La vision doit continuer même sans toi. Voilà pourquoi Moïse a prié sur Josué, fils de Nun, pour lui communiquer la vision afin qu'il aille, qu'il évolue et qu'il monte encore davantage dans la vision jusqu'au point que la vision continue. Moïse a béni, Moïse a prié, Moïse a communiqué. Il a prié pour Josué, pour lui communiquer la sagesse. Et ce qu'il a donné, c'est l'esprit de la sagesse. J'aime bien, puisque dans la Bible, on parle de l'esprit de la sagesse, on parle de la sagesse, on parle de la parole de sagesse. Mais ici, lui, il lui a donné il lui a communiqué l'esprit de la sagesse. Donc, il y a des hommes de Dieu et il y a des prophètes qui peuvent communiquer les esprits. Moïse a communiqué l'esprit de la sagesse. Mais lorsqu'on parle de l'esprit de la sagesse, nous savons que l'esprit a toujours la forme d'un homme, mais il est intouchable. Donc il lui a communiqué un esprit de sagesse. Je déclare en ce matin que tu reçoives l'esprit de sagesse là où tu es, afin que tu ne commences pas à voir les autres inférieurs à toi, car la Bible est claire, elle dit que nous devons voir les autres supérieurs à nous-mêmes. C'est ça l'humilité. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que Dieu n'aime pas, c'est la langue menteuse. La deuxième des choses que Dieu n'aime pas, c'est la langue menteuse. Dieu n'aime jamais la langue menteuse. Tu as une langue, mais tu mens tout le jour. Tu as une langue, mais tu ne dis la vérité jamais. Il y a même une catégorie de chrétiens, on les appelle chrétiens puisqu'on les voit dans la peau de chrétiens, mais alors que dedans ils sont de loups. Pourquoi? Puisque intérieurement il y a le mensonge qui monte jusqu'au cœur. Ils sont de païens tout faits. Ils mentent comme ils respirent. Ils mentent comme ils respirent. La langue menteuse. Tu vas voir quelqu'un, il est homme politique, il vit du mensonge. Il est pasteur, il vit du mensonge. Depuis qu'il est homme de Dieu, il fait que mentir. Depuis que tu es chrétien, tu fais que mentir. Et avec nos réseaux que nous avons ici, il y a beaucoup de gens qui mentent trop à cause des activations que nous avons. Il peut avoir juste 20 mégas, 30 mégas, 50 mégas. Il fait que mentir. Qui t'a dit qu'un chrétien doit mentir? Dieu déteste la langue menteuse. Dieu déteste la langue menteuse. Alléluia. Amen. Oui, je vais entendre. Lecture. Non, il n'y a pas de lecture. On a déjà lu. Commentaire. Il y a Paul Mwamba qui dit exactement. Le berger, docteur, rentre pour dire You are right, man of God. Et la sœur Getz qui dit Telemka Muzawadi Dadi. Vraiment, Mungu amebariki sana. Vous êtes en train de suivre. God bless you. Vous savez, lorsque nous suivons la vérité nous ouvre beaucoup de portes. Alléluia. Amen. La langue menteuse. Tu vas croire quelqu'un qui est dans le mariage, mais elle est en train de mentir son propre mari. Elle est en train de mentir son mari. Elle est en train de déposer l'argent, elle épargne l'argent à une banque et le mari ne connaît rien.
Tu vois le chef de l'entreprise qui est en train de mentir tous ses employés. Tu penses que cette entreprise va croître, va prospérer? Le mensonge. Toi qui m'entends, peut-être tu es un papa, tu es chef quelque part, tu es une maman, tu mens ton mari, tu mens tes enfants. Tu dois arrêter. Un chrétien ne peut pas marcher dans le mensonge comme ça. Hein? Et tu te lèves le matin, tu fais qu'arranger, tu essayes d'arranger de fausses histoires pour critiquer les autres. Et si tu penses que Dieu est en train de te soutenir dans le mensonge comme ça, tu sèmes. Bientôt là, tu vas récolter. Quel genre de chrétien tu peux dire que tu es chrétien, mais tu fais que mentir? Écoutez, je sais que des messages comme ça, les gens commentent rarement. Voilà pourquoi je vois vraiment ceux qui sont touchés par l'Esprit de Dieu. Les gens comme les apôtres Tim, les gens comme les docteurs, Maman Guette, je vois. Donc, ils sont connectés puisqu'ils aiment la vérité. Ceux qui n'aiment pas la vérité, tu ne les verras jamais commenter. Alléluia. Amen. J'ai dit aux chrétiens moitié bongo. Je répète, moitié bongo. Moitié bongo. Je l'ai dit aussi en lingala. Botika lokuta. Botika lokuta. Botika lokuta, les chrétiens. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Il y a même ceux qui combattent leurs propres frères. Dieu a bongo, tout bongo, bongo. On a la même tout bongo. Non, il y a on est mubaya, mais on est bien. Et hier, j'étais en train de lire quelque chose sur Facebook. Il y a quelqu'un qui a écrit, il dit, il y a certaines personnes, lorsque tu les présentes tes amis, il fera le tout pour que tes amis soient ses amis. Et il te disqualifie toi. Mais là, ça m'a beaucoup plu. J'ai compris vraiment que l'homme de Dieu était déçu. Alors, je comprends vraiment, cela est beaucoup plus entre le chrétien. Soyons très souples. Non, mais ça, il fallait prêcher pas pour les chrétiens. Tu prêches pas pour les chrétiens, Dieu. Nous sommes appelés à gagner tout le monde. Hein? Même tous ceux qui m'entendent, même vous là, les autres là, vous qui êtes dans d'autres religions. Je ne vais pas parler d'autres religions tant que je suis moi. Et puisque moi, je ne suis pas dans une religion. Moi, je suis dans une relation entre père et fils. La chrétienté n'est pas une religion. Alléluia. Amen. Totika lokuta. Il y a des gens qui mentent. Et toi, un chrétien, même Dieu de la chair, il est en train de mentir. Moi, j'ai fait ça. Donne-lui seulement le micro là. Donne-lui le micro, seulement dit, démontre maintenant ce que tu as fait là. Il ne sera pas démontré. Nous n'avons pas besoin de gens qui parlent trop. Nous avons besoin de gens qui font. Nous devons apprendre que Dieu n'est pas seulement dans les ainsi parle, il est aussi dans les ainsi fait. C'est le temps de faire des choses. Mais j'ai fait, tu feras, il faut faire maintenant. Le chrétien praticien, nous avons besoin d'eux. Il dit j'abandonne, tu abandonnes. Quand tu dis j'abandonne le péché, tu abandonnes le péché. Alléluia. Amen. Pourquoi le mensonge? Le mensonge commence à être la base de beaucoup de gens. Voilà pourquoi lorsque le mariage est fondé sur le mensonge, le ministère est fondé sur le mensonge, la grâce est fondée sur le mensonge, même vous qui allez sur Facebook, allez piquer le nom des gens, tu penses que tu es prophète à cause de ça. Tu vas très mal finir. Tu vas très mal finir. Très mal finir. Tout ce qui a pour base le mensonge finit très mal. Nous sommes en train de monter avec nos erreurs là-bas. Monter avec nos erreurs. Dieu nous corrige. Et ceux qui nous aiment nous corrigent. Et ceux qui nous détestent nous critiquent. Non, je ne suis pas obligé de plaire à tout le monde. Ceux qui m'aiment vont me corriger. Et j'avance avec mes erreurs jusqu'au point de faire quoi? D'amener la vision là où Dieu m'a appelé à l'amener. Je ne peux pas faire des histoires pour essayer de diminuer les autres. Non. Je combat pour que la vision arrive là où Dieu me voit. Alléluia. Amen. Le mensonge. Lorsque le mensonge est la base du mariage, le mariage ne tiendra pas. Lorsque le mensonge est la base de ta grâce, la grâce ne tiendra pas. Lorsque le mensonge est la base de ton ministère, le ministère ne tiendra pas. Lorsque le mensonge est la base de tes études, toi, tu n'as pas étudié. Pourquoi tu te dis que tu as étudié?
Le mensonge. Dieu déteste ça. Soyons justes. Commencez à accepter la vérité. La vérité libère. Est-ce que tu sais que le jour que tu apprendras à vivre dans la vérité, tu seras libre? Voilà pourquoi Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir, c'est rendre libre, c'est libérer. Il y a ceux qui ne sont pas libérés puisqu'ils vivent dans les mensonges. Alors, je demande aux gens de ne pas vivre dans les mensonges. Lorsque tu es appelé à devenir chrétien modèle, vis dans la vérité. Alléluia. Amen. La troisième chose que Dieu n'aime pas, Dieu n'aime pas le mec qui répand le sang innocent. Il y a des gens qui répandent le sang innocent. Tu as coopéré. Par exemple, quelqu'un vient et il dit va tuer, va empoisonner tel pasteur, va empoisonner tel homme politique, va empoisonner ta maman, va tuer tel et contribue à l'avortement et fait ceci. Écoutez, tout ce que tu fais là en répandant le sang, tu dois savoir que Dieu n'aime pas cela. Tu vas le payer. Dieu déteste le main qui répand le sang innocent. Qu'est-ce que l'autre t'a fait pour l'empoisonner? Qu'est-ce que l'autre t'a fait? Écoutez, répands-toi. Hein? Le temps est arrivé. Tu dois te repentir, pas confesser. Il y a des gens qui confessent sans se repentir. Alors qu'il y a une différence entre se repentir et confesser. Confesser, c'est dire ce que tu as fait. Mais la repentance, c'est abandonner. Il y a des gens qui confessent sans abandonner. Le mec qui répand le sang innocent. Tu es là, tu es docteur, tu es médecin. Tu as répandu beaucoup de sang. Est-ce que tu t'es déjà repenti? Tu t'es déjà repenti? Alléluia. Amen. Et la bracha d'Amayadas. Et you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Karabaché. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas le mec qui répand le sang innocent. Mais des blocs et bladoverata kino l'élégance ibraate. Pourquoi tu répands le sang innocent? Tu as tué ton pasteur, tu as tué le prophète, tu as tué telle personne. Écoutez, tu es là. Même si tu es magicien, tu me suis en direct. Tu es devin, tu me suis en direct. Répands-toi. C'est une chose que Dieu n'aimait pas, de répandre le sang innocent. Répands-toi et change. Dieu n'aime pas ça. Tu vas payer. Pourquoi tu répands le sang innocent? Tu contribues à l'avortement de tel. Tu contribues à la mort de tel. Même si tu parviens à dire quelque chose, tu dis non, oui, il faut le faire, il faut le faire. Tu encourages à celui qui voulait tuer quelqu'un. Écoutez, tu as aussi tué. La quatrième de choses que Dieu n'aime pas, c'est le cœur qui médite de projets iniques. Quand on dit inique, c'est de mauvais projets. Iniques. Il y a des gens qui méditent de projets iniques. Il peut être au milieu des gens, et des gens comme ça, mais il pense à voler par exemple le téléphone de l'autre. Il pense à empoisonner l'autre. Il pense à créer un problème à l'autre. Comment est-ce que tu es un chrétien? Tu es en train de méditer de projets iniques. Tu dois le savoir que Dieu déteste les gens qui méditent ou le cœur qui médite de projets iniques. Quelqu'un qui médite la rébellion dans l'église. Tu seras frappé par la malédiction. Quelqu'un qui médite la guerre civile, tu seras frappé par la malédiction. Quelqu'un qui médite le coup d'État. Écoutez, si cet homme est dans la volonté de Dieu, n'ose pas de faire ce que tu veux faire de ta volonté, car personne ne combattra la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a toujours été supérieure qu'à la volonté de l'homme. Tels sont éloignés vos pensées de Dieu
tels sont éloignés vos voies de voix de Dieu. Dieu déteste tous ceux qui ont un cœur qui médite de projets iniques, de projets mauvais. Tu es dans une église, toi un frère, tu es en train de méditer comment voler le clavier, comment voler un micro, pour faire quoi avec les choses sacrées. Voilà pourquoi beaucoup sont maudits. Toi, une sœur, tu es là en train de méditer. Non, moi, je veux toujours. Nakobimaka na pasteur wana. Nakobimaka na prophète wana. Nakobimaka na évangéliste wana. Nakobimaka na docteur wana. Nakobimaka na apôtre wana. Tu médites ce genre de projet. Tu es sorcier ou sorcière. Quelqu'un qui a un cœur qui médite le mauvais projet contre la vie de quelqu'un, contre la santé de quelqu'un, contre l'église de quelqu'un, contre la maison de quelqu'un. Tu es dans ta maison, tu médites le projet qui vont tourner à mal contre la maison de quelqu'un. Tu es sorcier. C'est la quatrième des choses. Dieu n'aime pas les gens qui ont le cœur, qui méditent le projet inique plutôt. Alléluia. Amen. Cinquième chose que Dieu n'aime pas, Dieu n'aime pas le pied qui se hâte de courir au mal. Dieu n'aime pas le pied qui se hâte de courir au mal. Okomona moto mosusu aoki makaka kuna uzamabe. Aoki makaka kuna azokende kuna osala donc aokende kuna ati osala nini kuna. Okomona moto mosusu il prend la décision d'aller toujours là où il y a le mal. On lui dit que là-bas il y a le fétiche, c'est là où il va. Là-bas, on est en train de former des rebelles, c'est là où il va. Non, il faut aller soutenir tel qui veut combattre telle église. Tu vas les soutenir. Pourquoi? Non, il faut soutenir tel qui combat tel frère. Pourquoi tu soutiens le mal? Dieu n'aime pas le pied qui se hâte de courir au mal. Pourquoi tu cours toujours là où il y a le mal? Dieu déteste ça. Dieu déteste ça. Je le répète, Dieu déteste les gens qui ont des pieds qui courent toujours vers le mal. Tu es le premier à courir dans les maisons des féticheurs. Tu es le premier à aller critiquer les hommes de Dieu. Tu entends que non, il y a deux sœurs, il y a deux frères qui sont à tel endroit en train de parler du mal des hommes de Dieu. Toi aussi tu cours pour aller là-bas. Dieu déteste le pied qui court vers le mal. Voilà pourquoi il y a des histoires qui n'évoluent pas dans ta vie. Puisque tu prends tout ton temps à courir pour entendre des choses qui ne répondent pas bien aux oreilles de Dieu. Dieu déteste le pied qui court au mal. Est-ce que vous le savez? Dieu déteste les pieds qui courent au mal. Tu sais que tel endroit, il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, mais c'est là où tu cours. Pour faire quoi? Il y a même ceux qui vont chercher le mensonge pour faire croire aux gens que c'est la vérité. Tu vas chez les dévots, on te donne le fétiche pour venir prophétiser dans l'église et tu veux dire aux gens que vous devez croire que c'est la vérité. Dieu m'a élevé. Dieu t'a élevé, mais tu sais que c'est le mensonge. Tu cours au mal, tu cours vers le mal et tu veux faire croire aux gens vraiment que c'est la vérité. Hey! Viens dans notre église. On va te dire la vérité. On te dira même là où tu es allé chercher le fétiche là. Dieu t'a bien. Alléluia. Amen. Pourquoi tu cours au mal? Peut-être tu m'entends. Tu es un papa, tu es une maman. Lorsque tu vois, il y a des gens qui ont toujours, ou bien qui courent toujours vers le mal, et il est temps de les conseiller. Dieu déteste les gens qui courent vers le mal. Alléluia. Amen. Otona muntu sekukela kwake unachunga tu paka 11h banamwita kani kwa mama mambo eku yambele pa nyumba. Il va là-bas kufanya nini? Dieu bashimange tu pasteur, Dieu bashimange tu voisin, Dieu bashimange tu watumishi. Donc tu te rends compte que il y a des gens qui courent vers le mal. Il peut quitter même chez lui, il va au travail juste pour faire le mal. Il va au travail juste pour voler le carburant. Bien-aimé, Dieu déteste le pied qui court vers le mal. La sixième des choses que Dieu déteste,
Dieu déteste le faux témoin qui dit de mensonges. Alléluia. Amen. Dieu déteste le faux témoin qui dit de mensonges. Tu te dis tu es témoin, mais regarde tout ce que tu dis là. Est-ce que c'est vrai? Tu vas voir quelqu'un, il s'est dit il est témoin. Il a été à la drame. Il s'est dit il est témoin. Il connaît l'apôtre Jérubal. Il s'est dit il est témoin. Il connaît tel pasteur. Il s'est dit il est témoin. Il connaît tel problème. Mais lorsque vous voulez vérifier à fond, il ne connaît même pas la personne. Pourquoi, toi un chrétien, tu peux commencer ou bien tu peux accepter à être témoin dans les mensonges? Il y a des gens qui courent. Et ils se présentent là-bas comme étant un témoin pour dire des mensonges. Moi j'étais là, je l'ai vu, il a dit ça d'ailleurs, je l'ai vu, Est-ce que tu as vu qui? Dieu déteste le faux témoin. Je le répète, Dieu déteste le faux témoin. Si tu n'as pas vu, ne dis pas que tu as vu. Si tu n'as rien vu, ne dis pas que tu as vu. Donc Dieu déteste le faux témoin. Tu dois apprendre à dire la vérité. Dieu déteste le faux témoin. La sixième des choses que Dieu déteste, c'est le faux témoin. Ne dis pas de choses que tu n'as pas vues. Ne dis pas de choses que tu n'as pas fait. Quelqu'un était venu me voir et me dit: ah, apôtre, on m'a dit que vous faites des miracles. Il paraît que vous avez prié pour un frère. Et le frère là-bas est allé à la maison. Anakuta chungu cha malaki kinashuka pa moto kio kinyewe. Nous m'avons dit un miracle. Chungu cha malaki kitashuka pa moto. Mais j'ai dit au frère, mon frère, toi tu dois être malade. Quel genre de miracle c'est ça? Et c'est un frère qui venait là dernièrement pour venir apprendre. Non. Si tu n'as pas vu, ne dis pas. Si tu n'as pas entendu, ne dis pas. Bien-aimé, ça c'est un conseil à ceux qui veulent devenir grands demain. On ne devient pas grand, on ne devient jamais grand en ayant beaucoup d'années. On ne devient jamais grand en jeûnant beaucoup. On ne devient jamais grand en étudiant beaucoup. On devient grand en cherchant à écouter ce que Dieu te dit et en écoutant ce que tu réussisses. Alléluia. Amen. Si tu n'écoutes pas les autres, tu ne seras pas écouté. C'est lui qui se dit qu'il est témoin et qui dit toujours des mensonges et détesté par Dieu. Je suis témoin, je connais, j'ai vu, j'ai fait ceci. Est-ce que réellement tu as vu? Est-ce que réellement tu as vu? Je te repose la question. Est-ce que réellement tu as vu ce que tu dis? Il y a même des gens qui attestent. J'ai vu tel homme de Dieu. Il a fait ça. Est-ce que réellement tu as vu? J'ai vu tel. Est-ce que réellement tu as vu? Il y a un grand problème là-bas. Et septième de choses que Dieu n'aime pas, c'est celui qui excite de querelles entre frères. Tu es une personne qui excite de querelles entre frères. Tu entres dans une famille, tu trouves que les gens causaient très bien. Depuis que tu es là-bas, tu crées des problèmes entre le frère. Le frère ne cause plus, le soeur ne cause plus, le parent ne cause plus. Depuis que tu es entré dans cette famille, depuis que tu es entré dans telle église, tu as divisé les gens. Donc il y a tel chorale et tel orchestre qui parlait bien, mais depuis que tu es arrivé là-bas, tu as créé de sérieux problèmes. Dieu déteste les gens qui excitent les querelles entre frères. Tu entres dans une église, tu prends le problème de telle maman, tu vas dire ça à telle soeur.
Tu prends le problème de tel frère, tu vas le dire à tel frère. Pour qu'il y ait quoi? Dieu déteste les gens qui excitent le querelle entre frères ou entre sœurs. Il y a des gens qui ont divisé des églises comme ça. Il y a des gens qui ont divisé des familles comme ça. Depuis que toi, tu es frère, tu es sœur, tu es ancien, tu es pasteur, tu es homme de Dieu, je ne sais pas, tu n'es pas encore chrétien. Peut-être tu entends croire et que tu as ces erreurs là-bas. Essaye de changer. Dieu a besoin que tu fasses sa volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est de lire sa Bible et de lire plutôt les Saintes Écritures et le mettre en pratique. Tu connaîtras vraiment la vraie vérité de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quand tu marches selon sa parole. Et quand tu marches selon sa parole, ça marche selon l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit a été toujours là où il y a Jésus. Jésus est la parole. L'Esprit a toujours été là où il y a Jésus. Donc lorsque tu marches avec Jésus, c'est facile que l'Esprit soit là-bas. Tu as entendu le message. Et je répète rapidement les 4 points pour que tu ne puisses pas avoir de problème. Peut-être tu es arrivé en retard pour que tu écrives. Les 7 choses que Dieu déteste. La première des choses dont nous avons lu dans Proverbe 16 jusqu'au verset 19. La première des choses que Dieu déteste, c'est les yeux hautains. La deuxième des choses que Dieu déteste, c'est la langue menteuse. La troisième des choses que Dieu déteste, c'est le mec qui répand le sang innocent. La quatrième des choses que Dieu déteste, c'est les cœurs qui méditent de projets iniques. La cinquième des choses que Dieu déteste, c'est le pied qui court ou le pied qui se hâte au mal. La sixième des choses que Dieu déteste, c'est le faux témoin qui dit de mensonges. Et la septième des choses que Dieu déteste, c'est celui qui excite de querelles entre frères. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis. Je prie pour que tout celui qui a écouté ce message, qu'il le mette en pratique. Si tu veux réellement voir Dieu, Hébreu a dit, recherchons la paix avec tous, et que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Recherche la paix avec tous. Évite les 7 choses que je viens de citer ici. Lis la parole et marche selon le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom.